La douche froide. Allez vous faire foutre. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Victoire de l'Atlético de Madrid 2 buts à 1. Deux buts qui ont été inscrits par Molina à la 18e minute de jeu et Correa à la 90e plus 3 minutes de temps additionnel. Et c'est Zaïre Emery qui avait ouvert le score à la 14e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti sur les statistiques du match. 22 tirs pour le Paris Saint-Germain, 9 tirs cadrés. Est-ce que vous vous rendez compte? T'as 9 tirs cadrés, tu mets un but. Cette équipe de l'Atlético de Madrid, elle a 4 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Une frappe de Molina, ça fait but. Une frappe de Correa, ça fait but. Et Griezmann qui tire au-dessus. Seulement. Une possession à 72% pour le PSG, 28% pour l'Atlético de Madrid. C'est quoi ça? 871 passes, presque 1000 passes pour à la fin perdre ce match. 350 pour l'Atlético de Madrid, 91% de précision dans le passe pour le PSG, 73 pour l'Atlético de Madrid. Un carton jaune pour les Colchoneros, 2 hors-jeu parisiens, 1 pour l'Atlético de Madrid et 6 corners pour le Paris Saint-Germain. Et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du PSG a évolué en 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, un milieu composé de Vitinha, João Neves, Zaïre Emery, et en attaque on avait Barcola à gauche, Dembélé à droite et Asensio au fond numéro 9. Pour cette équipe de l'Atlético de Madrid, voilà, c'était la ferraille, c'était la muraille de Chine, au black dans les buts, avec Juliano et Javi Galan, les pistons. On avait Molina, Witzel et l'anglais en charnière centrale, un milieu composé de Barrios, De Paul et Gallagher et les deux buteurs Griezmann et Julian Alvarez. Le Paris Saint-Germain va réussir à marquer suite à un pressing de la part d'Ousmane Dembélé qui récupère le ballon dans les pieds de Clément Langlais. Il va se mettre en bonne position, il va attendre que un joueur parisien se projette dans cette surface de réparation et en l'occurrence il y a Zaïre Emery qui arrive. Il lui fait la remise, très bien dans cette surface de réparation. Zaïre Emery accélère, met un petit ballon piqué, surprend Oblak, marque le but. Et ce qui fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui commence très bien le match. Ensuite, cette équipe du PSG va concéder un but. Et sur une erreur bête, on voit qu'il y a une frappe, un arrêt de Donnarumma. Mendes qui doit faire largement mieux, qui doit dégager ce ballon. Et on voit que Juliano Simeone, le fils de Diego Simeone, va réussir à ressortir, à jouer avec ses partenaires et ensuite ils vont combiner en une touche de balle. Juliano Simeone de nouveau va avoir ce ballon aux abords de la surface de réparation, centre. Ensuite, il y a voilà, ce joueur qui est Molina dans cette surface de réparation, il frappe, il marque, personne n'est au marquage sur cette occasion et il permet à l'Atlético de Madrid de revenir au score. Voilà, Molina qui marque la célébration du Colchoneros et de l'Argentin Molina et ensuite les Parisiens vont pousser, vont se créer des occasions, il y aura les arrêts d'Oblak, il y aura beaucoup de déchets, beaucoup de ratés et forcément Oblak va relancer rapidement cette occasion. Griezmann de dos va avoir ce ballon, il va temporiser, il va mettre une longue transversale à l'opposé pour Correa. Correa qui rentre dans cette surface de réparation. Vitinha de dos ne doit pas mettre son dos. Il élimine d'un crochet et il a plus qu'à tirer dans le but vide. Ce qui fait 2 buts à 1 pour cette équipe de l'Atlético de Madrid qui gagne le match dans les ultimes secondes de cette rencontre. Alors, il y a une statistique qui montre que le Paris Saint-Germain a perdu 5 matchs lors d'une même année civile en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Et le Paris Saint-Germain a seulement 4 points. C'est le pire total sous l'ère QSI dans cette compétition. 2 défaites en Ligue des Champions contre Arsenal et contre l'Atlético de Madrid. C'est catastrophique. Vraiment la merde totale. Avant de parler de la prestation de ces joueurs du Paris Saint-Germain, on va revenir sur la physionomie de cette rencontre. On a voilà une équipe du Paris Saint-Germain qui fait une bonne entame de match, qui a les occasions, que ce soit Hakimi, Dembélé, ils poussent, ils insistent, et ensuite il y a ce but de Zaïre Emery suite à un très bon pressing parisien, et notamment Dembélé qui récupère ce ballon.
Voilà. Juste après, les Colchoneros ne sont pas abattus. Ils arrivent à profiter des erreurs défensives de l'impact du Paris Saint-Germain et à mettre ce but pour permettre de revenir dans la rencontre. Le Paris Saint-Germain a poussé en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont multiplié les occasions. Luis Enrique a fait des changements. Il a fait rentrer Lee et Fabien Ruiz. Ensuite, il fait rentrer Doué. Il fait aussi rentrer Colomboigny à la place de Zaïre Emery. Donc, Lee a reculé d'un cran au milieu de terrain. Et Colomboigny a pris ce poste de numéro 9. On a insisté. Et à la fin, forcément, on se fait surprendre. On a mal défendu. Et à l'arrivée, cette équipe de l'Atlético de Madrid, qui ne doit pas gagner le match, gagne ce match. La défaite est cruelle. C'est une douche froide, clairement. Comment Comment tu as autant d'occasions et tu n'arrives pas à mettre le ballon au fond? Faut m'expliquer. Tu fais les mauvais choix, les mauvaises passes, tu tires au-dessus, tu cadres pas, tu prends trop de temps, pas de mouvement, pas d'intensité sur certaines phases. On a beaucoup de déchets techniques, on a des joueurs qui sont en méforme en Ligue des Champions et en Ligue 1, ils sont au top. C'est quoi cette catastrophe? Expliquez-moi. Est-ce que le problème vient de Luis Enrique qui ne veut pas mettre Colomboigny en 9, qui voilà, est buté à mettre un faux numéro 9 à Asensio au lit? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est quoi? Je comprends pas là. Vraiment. Cette équipe de l'Atlético de Madrid qui n'a rien fait dans la rencontre. Rien, 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 rien. Ils ont marqué, ils mettent le bus derrière. C'est tout. Ils ont fermé la boîte, ça y est. Hop, et hop là. Je jette la clé à la mer. Terminé. Je défends, je lance des longs ballons sur voilà les pistons. Simeone, Javi Galan, allez on balance. Et ils essayent d'attaquer, mais forcément voilà, il y a beaucoup de déchets puisque les Parisiens récupèrent les ballons. Forcément, cette équipe de l'Atlético de Madrid avec 5 défenseurs, voire même un sixième, a cadenassé les occasions parisiennes. Donc forcément, il y avait très peu d'espace. C'était des frappes en dehors de la surface de réparation, beaucoup de centres. Ils essayaient de trouver par des combinaisons, par certaines situations, voilà, la moindre brèche. Mais forcément, cette équipe de l'Atlético de Madrid a réussi à marquer lorsque le Paris Saint-Germain est monté très haut. Et on se fait surprendre et à l'arrivée, on prend 0 points. 0 points, clairement. Clairement, on est 25e. 25e au classement. On devait gagner ce match pour remonter. Si on gagnait ce match, on allait être 15e. Et là, on est 25e. On est éliminé pour l'instant. Catastrophique. Catastrophique. Vraiment. On va parler maintenant de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain et on va commencer par l'horrible merde. Pfff, Donnarumma, t'as été nul. T'as été une merde. Vraiment, t'es nul. Premier but, c'est quoi ça? Comment? Tu fais un arrêt juste après, hop. Deuxième, la frappe là de Correa. Il doit faire largement mieux. Certes, c'est pas lui voilà, qui est fautif sur le but, mais il a une part de responsabilité malgré tout. Et voilà, Donnarumma n'a pas été bon aujourd'hui. Il doit faire largement mieux. Il met du temps à se coucher au sol. Et forcément, voilà, cette équipe de l'Atlético Madrid arrive à marquer 2 buts sur 3 tirs cadrés. 4 tirs au total. Clairement. Sur le côté droit, on avait un Hakimi. Hakimi, vraiment chapeau. Il a fait un match intéressant. Il y avait du déchet, mais très peu. Il a eu, voilà, une très bonne entente avec Dembélé, beaucoup d'occasions, de permutations. On voit un Hakimi monter au milieu de terrain, un Hakimi qui s'est créé des situations, mais qui n'a pas fait les bons choix. Il y a une situation où il doit mettre cette passe en retrait pour Fabien Ruiz et il tire. Il y a une autre situation où il doit tirer en fin de match et il met cette passe piquée pour Nuno Mendes, mais il est en bout de course où c'est un peu compliqué. Forcément, c'est une occasion gâchée. Et voilà, Hakimi a quand même apporté du danger, du mouvement, de la percussion, de l'accélération sur son côté droit. Très bonne entente avec ses coéquipiers. Voilà, c'est compliqué. On a cette charnière centrale, Pacho Marquinhos. Pacho a fait un match très très bon. Il a été intéressant dans la percussion. Forcément, voilà,
Ils encaissent le Paris Saint-Germain 2 buts, mais lui n'a pas été mauvais, hein. Il n'a pas été coupable sur les 2 erreurs défensives sur ces 2 buts. Il a été intelligent dans les duels, dans l'agressivité. Il a été très très bon. On le voyait par moments haut pour jouer rapidement avec ses coéquipiers. Et Marquinhos qui était un cran plus bas pour anticiper, pour voilà, jouer avec ses coéquipiers à droite, à gauche. Il y a eu aussi une occasion pour Marquinhos. C'est compliqué, voilà. Pacho a été au top. Marquinhos a fait le job aussi. Et on a Mendes. Lionel, Mendes, t'as été nul. T'as été nul. Pourquoi? Pourquoi t'es nul comme ça? Explique-moi. Pourquoi? Fautif sur le premier but. Tu dois mettre un peu plus d'impact physique. Hein, dégager loin le ballon. Ne pas laisser le Simeone récupérer tranquillement ce ballon. T'es en Ligue des Champions, donc tu dois mettre de l'impact, de l'intensité. Et ce deuxième but, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? N'importe quoi. Clairement. En plus de ça, sur ce côté gauche, beaucoup déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques, des passes ratées, voilà, il accélérait défensivement. Il y avait beaucoup de dangers hein, de la part des Colchoneros. Ils arrivaient à trouver des solutions. Il a été mauvais, il a été nul, clairement. Au milieu de terrain, on avait un Vitinha. Mais c'est quoi ce Vitinha? Vitinha, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi qu'est-ce qui se passe. On le reconnaît pas. Vitinha qui, d'habitude, arrive à tirer, arrive à se créer des occasions. Et forcément, il prend pas de risque. Il ressort proprement le ballon, il sert Neves, Zaïre Emery. Et lorsqu'il voulait tirer, bah, c'était contré. Forcément, ce poste de numéro 6 le bride. Clairement. Clairement, il est bridé. Et on retrouve pas le Vitinha qui était au top la saison dernière et qui marquait des buts en dehors de la surface de réparation qui était magnifique. Voilà. Vitinha est un 8, il ne doit plus être en 6. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. On prend pas un 6 et on met Vitinha devant la défense parce que voilà, il est fort techniquement, il sait ressortir les ballons proprement, mais forcément si on fait ça, bah on l'utilise pas offensivement, malheureusement. Ensuite, on a João Neves. João Neves qui a été intelligent de par ses déplacements, qui a accéléré, qui essaie de combiner, de jouer en 1-2, d'apporter, de jouer rapidement vers l'avant. Et en plus de ça, il a été intelligent dans la percussion. Mais pourquoi Luis Enrique tu le fais sortir? Pourquoi? Juste explique-moi pourquoi. Pourquoi, Allah Hammal dit pourquoi? Pourquoi, putain de merde? Pourquoi tu le fais sortir? Pourquoi? Le meilleur milieu de terrain, aux côtés de Vitinha et de Zaïre Emery, c'est lui le meilleur et il sort. Pourquoi je t'ai dit? Tu fais rentrer une merde. Fabien Ruiz, Fabien le Khara, Fabien la merde. Il est nul, Fabien Ruiz. Il demande le ballon, voilà, parce que Barcola fait le mauvais choix, mais il est nul, il a rien fait. En plus, c'est juste il fait des passes. Hop, je fais la passe à lui, je fais la passe à lui. Pouh, t'es nul, frère. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Je te fous en réserviste. Même Mayolo, il rentre, il va plus s'importer que toi. On a João Neves qui sort, alors qu'il a été très bon. C'est pas possible, ça. Fabien Ruiz, qu'est-ce qu'il va apporter? Rien du tout, il est éclaté. Et à ses côtés, on a Zaïre Emery. Et Zaïre Emery, bah, il a apporté quand même dans ce milieu de terrain, de par ses accélérations, il marque ce but, hein, dans cette surface de réparation, ce petit ballon piqué. En plus de ça, Zaïre Emery a eu des situations. Il y a eu voilà, ce centre de Mendes, cette tête au-dessus. Quelques occasions aussi, il se retrouvait dans les 16 derniers mètres. On a vu un Zaïre Emery aussi jouer une touche de balle, porter le ballon et accélérer loin devant. Après, forcément, cette équipe de l'Atlético Madrid laissait peu d'espace. Voilà, il a fait un match quand même intéressant où il y avait beaucoup d'envie de sa part. Et les trois de devant. On va commencer par Asensio Lenal. C'est pas possible lui aussi. Pourquoi? Asensio, il est fantomatique. Il est nul. Il a rien fait du tout. T'es là, tu décroches. Je joue à lui. Je joue à lui. Et quand on a besoin d'un joueur dans cette surface de réparation, il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Il est inexistant. C'est fini, il est plus là. Il est plus là. Il est plus là, il est là le problème. On n'a pas de neuf. Ramos est blessé, Colomwani, Luis Enrique ne lui fait pas confiance. Donc forcément il a un rôle de remplaçant. Et même lorsqu'il rentre, il va rarement jouer en neuf sur le côté droit. Là aujourd'hui il est rentré forcément parce que voilà, le score était un partout. Il y avait obligation de gagner ce match. En plus il rentre à la place de Zaire Emery. Lee qui était rentré à la place d'Asensio recule au milieu de terrain. Et Asensio a été calamiteux. Il a rien fait. Rien du tout. C'est quoi les situations que t'as fait? Explique-moi. T'as fait quoi? Rien. T'as été une merde. Voilà. T'as été nul. Maintenant, Dembélé sur le côté droit. Dembélé. Bah, Dembélé, c'est toujours la même. Voilà. La même problématique. Toujours, toujours, toujours. Il a des situations. Il apporte du danger. Il est passeur décisif sur le premier but. Voilà. Il apporte du danger et combine avec Hakimi. Il a des situations, il frappe au-dessus. Toujours, c'est pas possible. Toujours, toujours, il frappe au-dessus. C'est quoi ce bordel? En plus de ça, il a porté, il a été intelligent dans ses déplacements, il essaye de dribbler, il a obtenu des fautes. Mais bon, sur son côté, ben voilà, il y avait Hakimi, il y avait Dembélé, mais forcément, quand t'as très peu de joueurs qui apportent offensivement, forcément, voilà, tu peux rien faire, hein. C'est logique. Et Barcola à gauche. Barcolette, c'est devenu une côtelette. C'est devenu une côtelette, punaise. Côtelette d'agneau. Je vais te mettre sur un barbecue. Même si on est en hiver, je vais te l'allumer ce barbecue, c'est pas possible ça. En Ligue des Champions, il est nul. Et en Ligue 1, il est incroyable. Meilleur buteur de Ligue 1. Et en Ligue des Champions, on le reconnaît plus. On le reconnaît plus. C'est quoi toute cette situation? En plus, il arrive très peu à faire la différence. Il arrive à trouver très peu de solutions, très peu de décalage. Il y a des combinaisons, mais c'est compliqué. Et même lorsqu'il a ces situations, ça tire au-dessus ou c'est toujours un manque d'efficacité. Il a la tête dans le guidon, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, punaise. Pourquoi en Ligue 1 t'es motivé face à des petites équipes et en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, t'es pas là? Y a quoi? Y a un manque d'envie? C'est pas vrai ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On fait rentrer Doué, on fait rentrer Lee, on fait rentrer Colomwani. Et à la fin, t'as ce score de 2-1 pour l'Atlético de Madrid. Et en plus de ça, moi je me suis dit, vas-y, le PSG, il va gagner sur un petit score, 1-0 ou 2-1 pour le PSG. Et forcé, à l'arrivée, c'est l'Atlético de Madrid qui gagne. C'est quoi ça? Expliquez-moi c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça, frère? Sachant que le prochain match c'est contre le Bayern. Le Bayern. Et il reste encore City à domicile. Et il reste encore Stuttgart. Red Bull Salzbourg. Zama le PSG va se qualifier parmi les 24 premiers. Déjà parmi les 8 premiers faut oublier. Et parmi les 24 je sais même plus. Je sais même pas. C'est pas vrai ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau, à me dire votre impression sur cette rencontre de pitre. Voilà, on a eu des clowns aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.